Bonjour à tous, c'est Danny Dan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour iPhone et aujourd'hui je vais vous montrer comment on retouche cette photo pour en faire un noir et blanc de qualité pro. Il s'agit d'une photo de débit que j'ai prise voilà quelques mois maintenant. Je ne l'avais pas encore retouchée celle-là et je vais vous montrer tout de suite comment je fais pour préparer ma photo avant de l'exporter sur Photoshop. Alors il faut savoir que c'est une photo qui est normalement en couleur. Donc j'ai déjà passé dans un premier temps en noir et blanc sur Capture One en allant ici dans les couleurs, en cochant juste activer le noir et blanc. Et ensuite j'ai joué dans le filtrage des couleurs avec les rouges, je les ai augmentés un peu, ce qui a permis d'augmenter la luminosité au niveau du visage, ainsi que les jaunes que j'ai augmenté un tout petit peu. Après cela, je suis passé ici dans les courbes d'exposition, dans les paramètres des expositions. Et comme je fais souvent sur mes photos, j'aime bien ouvrir un peu les ombres. Pareil pour les blancs, généralement je les augmente un tout petit peu. Et les hautes lumières, du coup, je les baisse toujours. Généralement, je shoot soit exposé comme il faut, soit un peu sous-exposé. Je surexpose jamais mes photos, ça me permet d'avoir plus de facilité, plus de champ d'action lorsque je vais retoucher mes photos. Donc là, j'ai pu augmenter un peu les ombres, déboucher les ombres, et en même temps, j'ai baissé un peu les noirs pour apporter plus de noir dans les noirs, avoir un noir qui soit vraiment beaucoup plus noir. Ici, au niveau des niveaux, j'ai également, hop, comme vous pouvez voir ici, joué sur les hautes lumières. Ça m'a permis d'éclairer beaucoup plus le visage. Il faut savoir que cette photo elle a été prise avec un parapluie de 60 cm, un octogone pardon, de 60 cm qui était dirigé directement sur le visage du modèle. Et l'octo est placé à peu près à 1,50 m d'elle, donc il est relativement proche. Alors c'est le pied qui est placé à 1,50 m, le pied du trépied, ce qui fait que l'octo, avec la profondeur de l'octo, il est quasiment à 1 cm, 1 mètre pardon, du visage, bien focalisé sur elle. Donc du coup, je bouge un peu les hautes lumières, ça me permet de raviver les lumières au niveau du visage, parce que j'aime bien cet effet-là avec un visage qui soit très éclairé. Et au niveau des réglages, c'est tout sur Capture One. Et ensuite, j'ai envoyé donc ma photo sur Photoshop. Et tout de suite, on va voir ce que ça donne. Donc la photo sur Photoshop, elle m'apparaît comme ça. Donc c'est directement un export de Capture One à directement Photoshop. Et je vais pouvoir commencer à la travailler. La première étape que je fais, c'est de dupliquer mon calque arrière-plan et de recadrer mon image pour la mettre en 4/5e. Vous voyez ici en haut à gauche, on peut directement sélectionner le format qu'on souhaite. Alors bien sûr, il faut sélectionner l'outil recadrage ici et ensuite vous sélectionnez le format que vous souhaitez. Moi j'aime bien le 4/5e parce que c'est directement le format idéal pour Instagram. Donc je recadre mon image en 4/5e, comme ça me semble pas mal. Hop, forcément de temps en temps ça me fait ça. Donc je valide mon recadrage. Voilà, il me semble comme ça, ce sera pas mal. Ok, là ça me semble parfait, c'est très bien. Et maintenant que c'est recadré, je vais un peu nettoyer le fond. Donc en l'occurrence ici, vous voyez, il y a la prise qu'on peut voir, il y a le mur ici. Et pour cela, je vais aller dans mon outil de sélection, faire une petite sélection sur la droite. Je fais un clic droit, je fais transformation manuelle. En appuyant sur Shift, je prends le petit encre ici et je tire sur la droite. Voilà, je relâche. Et je peux appuyer sur Entrée et CTRL D pour tout désélectionner. Pardon. Voilà, donc c'est très rapide pour enlever ces petits éléments-là qui étaient sur le bord de la photo. Et là, mon image est prête. Et la première chose que je fais maintenant, la chose suivante, c'est de créer un nouveau calque et de prendre l'outil correcteur pour pouvoir enlever les imperfections qu'il y a sur le modèle. Vous voyez ici, il y a pas mal de petits points blancs. Il y a quelques petits points, quelques petits boutons ici qu'on va pouvoir enlever très facilement. J'appuie sur la touche Alt, je clique sur un endroit qui est propre et ensuite je n'ai plus qu'à peindre l'endroit que je veux remplacer. Voilà, et je fais ça partout. Bien entendu, avec l'outil correcteur, je fais attention à ce qu'ici l'échantillonnage soit actif et inférieur
comme on le voit souvent, vous avez certainement dû déjà voir des vidéos que j'ai déjà réalisées pour iPhone. Toujours faire attention d'être en actif et inférieur quand on utilise l'outil correcteur sur un calque vide. Et très rapidement, je gomme les quelques petites imperfections. Il n'y en a pas énormément, pardon, j'ai un peu de mal à parler. Il n'y en a pas énormément, donc ça va aller relativement vite. Hop. Voilà. C'est une chance parce que la modèle avait un maquillage qui était plutôt top, très simple mais top, et surtout sa peau n'a pas énormément de problèmes, ce qui est beaucoup mieux quand on a ensuite à retoucher la photo. On passe beaucoup moins de temps. Voilà, j'enlève un peu ici les toutes petites rides du front. Je n'hésite pas à augmenter la taille de mon pinceau. Voilà, ça va être assez rapide. Ok, pour le visage c'est bon. Là sur le pull, je vais certainement utiliser le tampon de duplication en plus de l'outil correcteur. Je vais voir si l'outil correcteur suffit. Ça a l'air. Pour les petites peluches de ce genre là, ça sera suffisant. Mais ici je vais utiliser le tampon ensuite. Là c'est bon. Très bien. Voilà, c'est relativement rapide. Alors en plus sur une photo comme ça en noir et blanc et que le pull est noir, alors forcément les peluches ça se voit beaucoup. Donc on va prendre le temps d'enlever les plus grosses peluches, celles qui vraiment peuvent retenir le regard. Voilà. Pour celle-là, je vais prendre mon tampon de duplication ici. Je vais le mettre à 15% au niveau du flux. Pareil, l'échantillonnage en actif et inférieur. Et même système, j'appuie sur Add, je prends la zone que je veux dupliquer et je n'ai qu'à gommer ensuite ce que je veux enlever. Hop, ma tablette fait des siennes. Voilà, parfait. Ici. Parfait. Pas tellement. Je trouve qu'il y a trop une différence. Voilà. Voilà qui est mieux. Pour le reste du corps, c'est nickel. Il n'y a rien d'autre ailleurs. Parfait. Ensuite, je vais passer au Local Dodge and Burn. Alors, j'ai mes outils, mes actions qui sont toutes prêtes. Mes actions, vous les aurez certainement sur le site iPhone bientôt en téléchargement ou via mon site. Je mettrai bientôt la section où vous pourrez directement télécharger mes actions. Et là, je vais lancer l'action Dodge and Burn Global qui va me créer plusieurs courbes différentes qui vont me permettre de faire le Local Dodge and Burn, le contouring. Voilà. Le dossier il est tout fait. Qu'est-ce qu'on trouve dans le dossier? On trouve le Local Dodge and Burn avec deux courbes de Dodge and Burn, le contouring et ensuite l'aide pour le noir et blanc, pour le Dodge and Burn. Là vous voyez que la photo elle est du coup très sombre. Donc la première chose que je fais c'est d'aller dans la courbe d'aide et je vais monter le point qui se trouve au niveau des noirs pour éclaircir un peu la photo. J'ai pas besoin qu'elle soit
si sombre que ça, d'autant plus qu'il n'y a pas énormément à gommer. Et là, je vais aller sélectionner ma courbe locale Dodge and Burn, la courbe de Dodge du dossier local Dodge and Burn, prendre mon pinceau, le mettre sur un flux de 3%, donc toujours avec une opacité de 100%. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore suivi comment on crée les courbes Dodge and Burn, il suffit pour cela de faire réglage, créer une courbe. Ensuite, la courbe pour le Dodge, ça consiste donc à ajouter de la luminosité sur un endroit bien précis. Donc, je prends un point et sur la courbe et je le monte un tout petit peu. Une fois que j'ai fait ça, je fais CTRL-I, hop, ça va inverser du coup la courbe. Voilà, ça c'est par exemple une courbe de Dodge qui a été faite. Et pour faire la courbe de Burn, c'est exactement la même chose. Vous prenez le point et vous le baissez un peu vers les tons foncés. Okay, donc celle-là, je peux la supprimer. Donc je sélectionne ma courbe de Dodge, donc le masque Dodge. Je prends mon pinceau, je fais attention d'avoir la couleur blanche qui soit sélectionnée sur mon pinceau. Et du coup, là, je vais pouvoir zoomer un peu pour gommer les quelques taches de couleur, les quelques taches de noir qu'on pourrait avoir sur la peau, là où on peut voir qu'il y a une petite différence de luminosité à certains endroits. Donc le but du local Dodge and Burn, c'est vraiment de pouvoir faire des transitions haute lumière et ton sombre plus douces. Donc d'ailleurs, je vais me mettre avec un flux à 2 parce que le flux à 3 c'était trop fort. Et donc du coup, là l'exercice c'est de gommer un peu les zones que je trouve trop sombres, là où je vois un peu des taches noires. Voilà, il n'y en a pas énormément sur le visage. Alors normal parce que l'octo fait une lumière qui est plutôt bien diffuse. Donc c'est pas énorme ce qu'il y a ensuite sur ce type de peau à rattraper. C'est pour ça que j'aime bien ce mode là. Un peu sur le fond. Ici on peut voir que il y a une zone qui est un chouïa plus sombre que le reste du fond. Pareil ici. Voilà. Là on peut voir que la zone est plus claire, donc je prends mon masque de burn et je peins à cet endroit là où je trouve que la zone était trop claire par rapport au reste. Et vous voyez, ça rattrape un peu, ça assombrit un peu la zone. Du coup, ça fait quelque chose de plus logique, une transition plus douce. Voilà. Pareil au niveau des lèvres. Je reprends mon masque de Dodge et je peins un tout petit peu là. Je trouve qu'il y a des endroits ici qui sont un peu trop sombres. Hop. Au niveau des lèvres. Voilà. Parfait. Un tout petit peu au niveau des yeux. Hop. Voilà. Je regarde si au niveau du ventre il y a besoin, comme vous pouvez voir ici. Alors toujours faire attention, le but n'est pas d'enlever les ombres et les hautes lumières du modèle, pas du tout. Le but est de faire des transitions plus douces et de gommer également les différentes taches de la peau. Alors il faut savoir qu'on a tous des différences de couleurs sur notre peau. On n'a pas une peau uniforme avec la même couleur partout, les tons ils diffèrent, la pigmentation diffère suivant les zones de la peau, donc c'est pour ça que quand on met l'image en noir et blanc de cette façon et qu'on est en train de faire le local Dodge and Burn, ça permet de faire des transitions qui sont plus douces et de gérer un peu mieux les variations de couleurs. Parce que ces variations de couleurs là se voient directement quand on passe la photo en noir et blanc. Et c'est chez tout le monde pareil. Le maquillage, quand vous faites du shooting pro, le maquillage aide quand même à avoir des tons qui sont plus uniformes. Mais même avec le maquillage, on a toujours 2-3 petites touches à reprendre de cette façon. Voilà, donc je reprends également ma courbe de burn, je n'hésite pas pour faire certaines zones. Voilà, comme ça, ça me semble pas mal. Je passe au niveau des cuisses. Ici, hop, c'est là où il y a les plus grandes zones sur ce cas-là. Hop.
dézoomer ensuite après pour faire plus globalement. Là, dans un premier temps, je reste assez zoomé. Il s'agit de faire un peu plus de précision. Hop. Voilà. Pour cette jambe, ça va aller. On a bientôt fini. Hop. Alors, bien entendu, je ne le dirai jamais assez, je vous conseille de faire ça avec une tablette graphique. Alors c'est presque indispensable même, parce que ce soit au niveau de la précision, au niveau du flux, la pression de votre stylet, vous n'arriverez jamais aux mêmes effets, aux mêmes résultats avec une souris. Donc si vous pouvez, si vous arrivez un peu à vous dégager du budget, je vous recommande, mais très fortement, d'investir dans une tablette graphique. De toute façon, c'est quelque chose que vous amortirez très vite, ne serait-ce qu'en gain de temps et en précision, en qualité de travail. C'est plus qu'indispensable. Je passe à la deuxième jambe. Hop. Qui elle va être plus rapide parce qu'elle est beaucoup plus dans l'ombre. Donc on voit un peu moins les différences. Voilà. Parfait. Je dézoome un peu pour voir ce que ça donne. Du coup, je peux augmenter la taille de mon pinceau. Voilà. Et c'est impeccable. Je n'hésite pas, comme je le disais, à changer. Je switch entre le burn et le dodge. Surtout ne pas hésiter. Le principe, c'est pas que de faire du burn ou que de faire du dodge. Il faut savoir faire les deux. Il faut jouer avec les deux. Et voilà. Donc ça, c'était la partie locale. Et maintenant, on va passer au contouring. Autrement dit, le global dodge and burn. Tout me semble ok. Parfait. Peut-être rattraper un tout petit peu ici pour éclairer. Voilà, je préfère. Ok. Si on veut voir le avant-après, vous voyez, hop. Et même au niveau des jambes. Avant et après. Parfait. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer au contouring. Pareil, je prends donc la courbe, le masque dodge. Et là, l'exercice c'est de juste d'accentuer un peu les zones où la lumière elle cogne. Donc c'est juste repasser sur les zones les plus éclairées, les zones de haute lumière. Voilà. Pour refaire un peu l'éclairage. Accentuer les zones très éclairées. Voilà, ça apporte de la profondeur, du relief. Et là, j'hésite pas à passer un peu dans les yeux pour les éclairer. Surtout ici, où l'œil est un peu dans l'ombre. Sous le menton, là où la lumière tape pas mal. Voilà, sur le dessus des lèvres. Un tout petit peu les lèvres. Parfait. Je vais voir au niveau du ventre. Et de la même façon, j'accentue un peu là où la lumière tape. Tac. Voilà. Et ici,
vais passer à un flux de 4 et je vais de nouveau accentuer un peu plus certaines zones bien précises. Donc le haut ici au niveau du front, juste au-dessus de l'œil, les joues, hop, là, le menton. Je zoome un peu, je vais faire la pointe du nez. Ici j'accentue un peu plus parce que la lumière elle tape toujours beaucoup sur ces zones là, un peu chez tout le monde, quand on utilise un flash, et même sur une lumière naturelle. Donc j'aime bien un peu accentuer ces zones là. Pareil ici, hop, et j'éclaire un tout petit peu le regard, ça permet de raviver un peu l'œil, de raviver le regard. Parfait. Ici aussi, hop, là, très bien, et le début de la cuisse, ici. Ok, je pense qu'on est pas mal. Un petit coup très rapide dans les cheveux à certains endroits où la lumière tape le plus. Voilà, c'est toujours assez rapide et précis grâce à la tablette. Et là on est bon. Je vais maintenant prendre le masque de Burn et je vais faire la même chose mais uniquement dans les ombres. Donc je vais repasser déjà à 2 au niveau du flux. Et là voilà, je repasse dans les ombres pour les accentuer. Hop. Parfait. Donc je n'oublie pas que l'exercice n'est pas de créer des ombres là où il n'y en a pas, mais simplement d'accentuer là où il y en a. Et je pense qu'on est bon. Je vais pouvoir enlever le dossier d'aide et je vois ce que ça donne. Voilà, je pense qu'on est pas mal du tout là. Si je fais le avant-après, voilà. Parfait. Normalement, sur ce genre de photo, je ne fais pas spécialement de séparation de fréquence. Il n'y a pas forcément besoin. Là, j'aime bien commencer comme ça. Oui, j'ai pas du tout besoin de faire de séparation de fréquence sur cet exemple. Je vais juste rajouter un tout petit peu de gras. Pour cela, il y a deux solutions. Soit j'en rajoute sur Capture One, ça me permet d'avoir un peu plus, on va dire, de précision dessus. Ou alors, je peux directement le faire, moi, avec une action que j'ai préparée, que vous aurez donc dans le dossier, parmi toutes les actions de Danny Dan, les miennes. J'ai une action qui s'appelle le film grain. Hop, et je la lance. Et vous allez voir que ça va rajouter une couche de grain sur ma photo. Voilà. Ouais, le grain, il est pas mal du tout, comme ça. Et je vais un tout petit peu le baisser parce qu'il y en a un peu trop. Je vais le mettre à 65%. Je pense que ce sera pas mal. 65%, oui. Je regarde un peu ce que ça donne. Sur le visage, c'est pas mal du tout. Ici, c'est pas trop mal. Je vais baisser un peu plus. Je vais le mettre à 50%. Et sachant que le masque ici, il est blanc, je vais inverser la couleur de mon pinceau pour prendre le noir. Je vais me mettre à 6% au niveau du flux. Et je vais peindre dans les yeux pour retirer un peu du grain qui est dans les yeux. Je préfère que les yeux soient plutôt bien visibles. J'en ai pas forcément besoin. J'ai pas forcément besoin d'avoir du grain dans les yeux. Et je retire également un tout petit peu sur les lèvres. Voilà. Et là, nous sommes bons. La photo comme ça, elle est pas mal du tout. Je vais l'enregistrer et puis comme ça, je vais pouvoir la poster directement sur Instagram. Donc je vais tout de suite, d'ailleurs, avec CTRL SHIFT ALT et E, j'aplatis tous mes calques et voilà, vous avez la photo avec le résultat final qui est vraiment sympa. J'adore cette photo, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool.
Donc voilà, j'espère que ce tutoriel assez rapide vous a plu, que vous avez pu apprendre certaines petites techniques. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos sur iPhone et puis de regarder mon site si vous voulez avoir quelques petits exemples de photos, si vous voulez avoir un peu d'inspiration. Et n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur bigdanny.dan, pardon, c'est bigdanny.dan sur Instagram. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de n'importe quoi comme tuyau, je serai très ravi de vous aider. A très bientôt sur iPhone.